Merci d'avoir choisi Nieta TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali a célébré ce 12 avril la journée internationale des enfants de la rue à la Cité des enfants. C'était en présence de plusieurs personnalités. Après des dons de denrées alimentaires aux démunis, l'association pour le soutien des actions de l'imam Mahmoud Diko a remis des habits pour la fête du Ramadan aux déplacés de Sénou. La hausse des prix des denrées alimentaires inquiète les consommateurs au Burkina Faso. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition et très heureuse de vous retrouver. Le gouvernement du Mali a ouvert le compte bancaire intitulé Soutien à la transition dans les livres de la Banque pour le développement du Mali à la demande des Maliens désireux d'apporter leur contribution financière aux actions du gouvernement de transition. À la date du 11 avril 2022, le dit compte affiche un solde de 101 949 283 francs CFA et n'a encore fait l'objet d'aucun mouvement débitaire. Le ministère remercie tous les contributeurs pour leur élan de solidarité. Je vous en parlais dans les titres. La Cité des enfants a abrité ce jour 12 avril 2022 la journée internationale des enfants en situation de rue. La cérémonie était présidée par le directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille en présence du directeur du SAMU social du Mali, du président de la Comote et plusieurs autres personnalités. Esseta Touré et Salif Niari. Pour cette première célébration de la Journée internationale des enfants en situation de rue, le thème choisi est l'accès des enfants en situation de rue à l'éducation et aux opportunités de réinsertion professionnelle et économique. Pour le directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille, c'est une manière de marquer leur attention sur cette catégorie d'enfants pour les faire sortir de cette situation. C'est la première fois que le Mali célèbre la Journée internationale dédiée aux enfants en situation de rue. Parce que nous savons que ces enfants, ces catégories d'enfants vivent dans des situations particulières. Et ces enfants qui vivent en situation de rue sont très vulnérables et courent beaucoup de risques par rapport au respect de leurs droits. Ce qui fait que c'est pour marquer un peu notre attention sur cette catégorie d'enfants pour que et la communauté et les décideurs puissent en tout cas réagir pour pouvoir faire respecter les droits de ces enfants qui n'ont rien fait pour être dans cette situation. Y a-t-il une différence entre ces enfants et ceux qui vivent dans la rue? Oui, en fait, c'est une qualification qui est là, qui décrit les enfants de la rue et les enfants dans la rue. Parce que les enfants de la rue sont toujours en permanence dans la rue et qui font tout dans la rue. Il y en a qui naissent là-bas, qui grandissent là-bas et qui cherchent à survivre là-bas. Par contre, les enfants dans la rue ont leur domicile, mais les conditions économiques font que certains sont obligés de sortir de la famille pour aller passer la journée à quémander, à faire la mendicité et ensuite le soir revenir à la maison. Souvent, ce n'est pas le cas, mais c'est ces catégories d'enfants que nous voulons faire sortir de cette situation. Cela fait une vingtaine d'années que SAMU Social intervient dans ce domaine pour apporter une aide d'urgence à ces enfants de rue, selon son directeur. Notre intervention vise surtout à apporter une aide d'urgence à ces enfants, à la fois sur le plan médical et sur le plan psychosocial. C'est-à-dire que quotidiennement, nos équipes sillonnent les rues de Bamako pour aller à la rencontre de ces enfants pour leur apporter des soins médicaux sur leur site. Et au besoin, ils les accompagnent dans les structures médicales pour qu'ils puissent avoir des soins spécialisés. Nous les orientons vers des centres d'hébergement afin qu'ils puissent avoir un accompagnement dans un parcours de réinsertion sociale. Nous faisons des recherches de familles de ces enfants où que les familles se trouvent sur le territoire national et même en dehors du Mali avec l'aide de nos partenaires. Donc pour faire des médiations s'il y a lieu avec les parents et afin de favoriser leur retour en famille. Et de plus en plus, nous accompagnons ces enfants aussi dans des projets de formation professionnelle pour donner des opportunités d'insertion professionnelle qui est aussi vraiment un facteur de réinsertion sociale de ces enfants. Quant au président national de la coalition malienne pour les droits de l'enfant, COMAD, il a salué l'initiative. L'initiative est salutaire et le SAMU social est à remercier parce que dans toute chose, il faut des leaders. Et c'est le leadership du SAMU social qui s'exprime par cette initiative à matérialiser une recommandation faite par le comité des droits de l'enfant. Et ça, ils sont à remercier et la Comar est entièrement disponible
pour pouvoir accompagner ce processus-là d'année en année et l'amplifier. Au cours de la cérémonie, les enfants ont exprimé leur souhait d'être accompagnés dans des projets de vie pour sortir de la rue à travers des messages sur des pancartes. La cérémonie a pris fin par la signature de conventions de partenariat avec 3 partenaires dans le cadre du projet de formation au titre de l'année 2022, ciblant au total 50 bénéficiaires. Bientôt, une unité de garde des frontières verra le jour pour sécuriser les zones frontalières. C'est ce qui ressort de l'atelier national de concertation, d'échange et de réflexion pour l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Entouré par 7 pays, le Mali connaît une crise sans précédent de son histoire, avec la multiplicité des attaques des hommes sans foi ni loi tout au long de sa bande frontalière. Cette situation est susceptible d'être la source du franchissement illicite des frontières, de la criminalité transfrontalière, de la traite des êtres humains et du radicalisme violent. C'est pourquoi, à l'ouverture des travaux de la rencontre, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a affirmé que le Mali se trouve à la croisée des chemins. En plus, a-t-il renchéri, notre pays subit la pression de nouvelles formes d'insécurité caractérisées par des actes terroristes. Dans le cadre de l'application de la politique nationale des frontières, le ministre dira que son département s'investit pour le retour effectif de l'administration sur l'ensemble du territoire national et de la promotion socio-économique du pays. Selon lui, il s'agit de procéder à l'érection des zones frontalières en espace de sécurité, de paix, d'aménagement et de développement durable. D'où la nécessité de mener des réflexions coordonnées et approfondies sur la gestion des questions de frontières et de sécurité en vue de disposer d'une stratégie de sécurisation des zones frontalières. Laquelle stratégie sera axée sur la création d'une unité de garde des frontières, comme l'a annoncé le ministre de l'Administration territoriale. Auparavant, le représentant de la MINUSMA, Salifou Koulibaly, a précisé que la mission est toujours mise aux côtés des autorités nationales pour la sécurisation des frontières. Il a réitéré l'engagement et l'appui de sa structure. Durant 3 jours, les gouverneurs, les élus, les directeurs et les services spécialisés plancheront sur la situation d'ensemble des espaces frontaliers, à savoir l'enrichissement de l'état des lieux de la situation sécuritaire dans les zones frontalières, transfrontalière, l'identification d'éléments pertinents de stratégies de sécurisation des zones frontalières. En clair, il revient aux participants de faire des propositions concrètes servant de tandem entre sécurité et développement. Suite à l'augmentation du prix de l'essence et du gasoil, l'on constate par endroits une augmentation des tarifs des transports en commun. À cet égard, le ministre des Transports a réagi dans un communiqué que les modifications tarifaires procèdent exclusivement du cadre de concertation des acteurs qui statuent sur l'ensemble des éléments constitutifs du coût du transport. Le Conseil malien des transporteurs routiers, qui assure l'organisation et la représentation professionnelle de l'ensemble des transporteurs routiers, n'a été associé ni de près ni de loin à une quelconque modification des tarifs. Le département a assuré que toute modification des prix du transport se fera par annonce préalable à son application. De notre côté, nous avons joint ce matin le syndicat des transporteurs qui nous a assuré qu'ils n'ont aucunement augmenté le prix des transports en commun. Toutefois, il dénonce que certains chauffeurs de Sotraman le font sans l'accord des autorités. Je vous en parlais dans les titres dans le cadre de l'opération Ramadan de l'association pour le soutien des actions de l'imam Mahmoud Diko. Une remise d'habits de fête a eu lieu ce dimanche 10 avril 2022 à Sénou. Les bénéficiaires sont les déplacés du centre du pays. Les membres de l'association, à travers cette action de bienfaisance, apportent la joie chez ces déplacés de Sénou le jour de la fête de Ramadan avec des vêtements neufs. Essata Bachili et Laji Traoré. Après une grande œuvre de charité à l'endroit des plus démunis pendant ce mois béni de Ramadan, l'association pour le soutien aux actions de l'imam Mahmoud Diko a procédé à une remise de vêtements, d'habits de fête aux déplacés de Sénou. L'objectif est également de soulager ces démunis pour qu'ils puissent porter de beaux vêtements le jour de la fête du Ramadan et qu'ils ne se sentent pas exclus des autres. Nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le camp des déplacés de Sénou. Comme je disais tantôt, ce n'est pas une première fois. Sinon, ça peut être la 3e fois ou bien plus.
Donc au nom de l'association humanitaire pour le soutien de Cheikh Wali Maham, Dr Mahmoud Diko, pour faire un certain don qui est composé de bazin. Comme tout le monde, ici tout le monde sait que pendant la fête, c'est dans notre coutume, sinon c'est l'islam qui nous demande ça. Pendant la fête de Tabaski, la fête de Ramadan, ça demande à ce qu'on essaie de prendre les fonds des valises, des habits propres pour apporter. Or, ici, tout le monde sait qu'on est dans un camp de déplacés. Qui dit déplacé dit difficulté. Qui dit déplacé dit vraiment besoin, des besognés ici. Les bénéficiaires ont exprimé tout le bonheur qu'ils ressentent ce jour. Ils ont salué les initiateurs qui, depuis plusieurs années, viennent à leur secours. C'est le porte-parole des déplacés de Sénou qui a lancé leur message de remerciement. Je suis de Mopti, et dans les cercles de Douanza et commune de Haïré. Je suis de Boni. Et je suis déplacé avec toute ma famille depuis 2019 jusqu'à nos jours. Je suis sur le site de Sénou. Je fais partie du comité de gestion des déplacés. Donc c'est pour profiter seulement et saluer et remercier les cheikhs Amir Al-Moumenina, Imam Diko, Anaka Association, Anaka Djamabe. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois de participer sur notre site. Ça fait deux fois. L'année passée, pendant le carême, même chose. Il a pensé à les femmes qui ont des enfants orphelins, des femmes veuves. Donc, de les amener des habits. Donc, vraiment, vous savez que pendant la fête, les femmes et les enfants, ils ont trop besoin des habits. Donc, les enfants, s'ils voient des autres en train de porter leurs habits et leurs pères ne sont pas en vie, donc ils vont pleurer sur les mamans. Donc, vraiment, ça les fatigue. Et Dieu merci, notre chef, toujours, il a pensé à ça. Ça fait 2 années maintenant qu'il nous couvre de ces problèmes. Donc, on ne peut pas rien dire si ce n'est pas de remercier et de prier Dieu, pour tous les musulmans. Et c'est que notre appel à tous les Maliens, vraiment de penser à nous et penser à notre pays. Et de chercher des efforts, nous amener la paix, pour qu'on puisse rentrer chez nous. C'est ça l'aide, vraiment, à tout le monde, Cheikh Imam Diko et tous les grandes personnalités de ce pays. Vraiment, ne qu'à penser à ces pauvres gens qui sont en train de souffrir entre les villages et entre les villes. Les membres de l'association pour le soutien aux actions de l'imam Mahmoud Diko ont remercié tous les donateurs qui ont donné de leur bien pour que cette action soit une réussite, une action de bienfaisance qu'ils réalisent chaque année pour donner le sourire aux déplacés. Donc ici, nous profitons de votre micro pour saluer notre sponsor officiel qui est Espace Samassa. Après notre frère Daou, qui est le promoteur de Technocrate, l'école Technocrate. Nous les saluons, nous demandons à Allah que Allah mette ça dans leur balance. Et tous ceux qui nous ont soutenus, de loin, de près, notamment les membres du club de soutien à l'imam Mahmoud Diko, ceux qui sont au Mali ici et ceux qui sont en dehors du Mali, nous les remercions. Nous demandons à Allah que Allah mette ça dans leur balance le jour de Yom Al-Qiyamah. Donc ici, nous profitons de votre micro pour saluer tout le monde, tous ceux qui sont là, des vieillards, des enfants. Et nous les remercions, nous demandons à Allah que Allah mette ça dans leur balance, que ce ne soit pas notre dernier carême. Nous demandons à Allah qu'il nous ajoute plusieurs de ces actions pour que nous puissions bénéficier de ça, pour essayer de nous entraider entre nous. Cette cérémonie de remise de vêtements de fête aux déplacés de Sénou a débuté par une lecture du Saint-Coran. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Sur tout un autre plan, la mission de formation de l'Union européenne au Mali ETM a décidé de suspendre ses formations militaires. Ils n'entraîneront plus les soldats maliens, mais poursuivront les activités de conseil et d'éducation. Pour cause le maintien par les autorités de la transition de la coopération avec le groupe russe Wagner. Suivons les détails. Les 27 ont finalement décidé
de suspendre les missions européennes d'entraînement de l'armée et de la garde nationale malienne tout en poursuivant les activités de conseil et d'éducation. On arrête d'entraîner des soldats mais on reste au Mali, a résumé lundi 11 avril Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne à l'occasion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union. Réunis à Luxembourg, ceux-ci ont pris acte de cette décision adoptée la semaine dernière par les ambassadeurs des 27 auprès de l'Union européenne. Un consensus qui a eu du mal à se dégager. Certains pays, principalement la France, voulaient interrompre les deux missions qui visent pour l'ETM Mali à reconstruire les forces armées maliennes et pour ECAP Sahel Mali à renforcer les forces de sécurité intérieure. D'autres comme l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique ou la République tchèque souhaitent rester ou préserver à minima les activités dans le pays afin de ne pas laisser le champ libre à la Russie. Un enjeu devenu crucial à l'heure où Moscou brave les équilibres géopolitiques mondiaux avec la guerre lancée en Ukraine. L'Union européenne avait demandé aux autorités maliennes de s'engager à éviter toute coopération entre Wagner et les troupes encadrées par les missions européennes. Dans sa réponse, le pouvoir à Bamako a plaidé pour que celle-ci soit maintenue, un signe perçu comme positif à Bruxelles. Mais les garanties offertes ont été jugées insuffisantes. L'Europe continuera toutefois d'enseigner aux soldats maliens les lois de la guerre. Il faut que les militaires sachent que la guerre a des lois et des règles du jeu, a expliqué Joseph Borrell. Les Européens insistent sur le fait que cette suspension des activités d'entraînement est temporaire et irréversible. Mais le constat sur l'évolution de la situation est assez pessimiste, confie un diplomate au vu de la multiplication des exactions et du refus des autorités de la transition d'organiser le retour aux urnes. L'Union européenne veut en tout cas rester présente au Sahel, toujours en proie à des menaces terroristes et se déployer davantage dans les pays voisins. Mais le Burkina Faso vient de subir un coup d'État et le Niger ne dérobe pas d'enthousiasme à l'idée d'une présence étrangère renforcée. Selon un diplomate, de leur côté, les Européens doivent redéfinir leur stratégie à l'égard de cette région clé dans le contexte du retrait de la force française Barkhane et de la Task Force européenne Takuba, vécu comme un échec. Alors que le Niger est souvent évoqué comme nouvelle terre d'accueil de contingents retirés du Mali, la société civile dans ce pays voisin se montre opposée à un tel redéploiement. Les activités nigériennes rejettent toute présence de militaires étrangers sur le territoire. Il s'agit d'un jeu de dupes, estime El Hadji Idi Abou, acteur de la société civile du Niger. Déjà, les principaux pays européens ont été des éléments qui entraînent nos forces de défense et de sécurité. Qu'on nous dise qu'il y a une autre mission de formation de l'Union européenne composée de quelques pays et qui va venir juste gonfler les effectifs déjà présents, non, ça n'a pas de sens, explique l'acteur de la société civile. L'Union européenne a engagé plusieurs centaines de militaires et d'experts dans 2 missions de formation au Mali, l'ETM pour les forces armées et l'ECAP Sahel Mali pour la police. Le mandat de l'ECAP approuvé en 2015 a été prolongé au 31 janvier 2023, celui de l'ETM depuis 2013 court jusqu'au 18 mai 2024.